Ok, donc nous sommes avec this is Ese, good friend of mine now, thanks to Sokna of course. Thanks to Sokna. And she will help me to get dressed, properly with some good clothes. So it's a big day today and we're about to find some sandals, so it should be great. Yes, I hope I get something very nice for him. You will, I'm pretty sure you will. Alright. And where are we exactly? So currently we are heading towards Kantamanto for the sandals. Okay. But I want to show him Art Center. The Art Center, okay? Art Center, right? Art Center. You've heard of Art Center, Art Definitely. Center. Okay, so guys, we don't know if we could take videos because it's a little bit difficult, but we will see. If we can, we will do it. If you cannot, you will just have to going into Google and try to see what it looks like. Yes. Okay. So we'll keep you updated. Ok, du coup là les amis, on est dans un stand, nous sommes donc sur le marché, le stand de Aziz, c'est un ami de Sokna et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment puissant. Ok, donc du coup on a plusieurs statues comme celle-ci, tout est fait à la main, tout est vraiment incroyable. Malheureusement il n'est pas là, donc je pense qu'on repassera et on essaiera de voir, essayer de le rencontrer quand il sera là, mais c'est vraiment magnifique, c'est magnifique. Bienvenue sur le marché de Makola, qui est une place incroyable. On peut y trouver des épices, du halatasamina. On peut retrouver également des fruits, des légumes, des perles et tout un tas d'accessoires et de bijoux. J'ai suivi Essé tout au long de la journée. Elle travaille avec Sokna. Et c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. C'est vrai que de voir une personne qui travaille comme ça à distance, en les observant, je me voyais moi avec la sœur avec qui je travaille, pour le halatasamina, pour le nkuto ou le cacao. Ces longues heures au téléphone où elle me montre en vidéo comment les choses sont réalisées. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait Sokna, pour le travail également de Essé sur place, qui se tue à trouver toujours les meilleurs produits, les meilleurs accessoires, les plus belles finitions, et qui finit par connaître tout le monde, c'est impressionnant. Elle me parlait un peu de sa vie, en me disant que ce n'est pas évident. Elle a son premier business, qui est une marque de vêtements. D'ailleurs, c'est avec ces vêtements que je vais pouvoir aller au mariage. Mais elle m'a également parlé de son business, avec la vente de sandwichs. Elle m'a également parlé de tout ce qu'elle faisait à côté pour réussir à avoir un peu d'argent, suffisamment pour payer son loyer et avoir une belle vie. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui travaillent et qui se donnent les moyens. Beaucoup de tristesse en écoutant son discours, quand elle m'explique toute la difficulté de son parcours. Mais ça fait partie de la vie et du challenge. All right, let's go. So where are we? Okay. Yep. Comme tu peux le voir, il s'agit d'un business qu'elle a lancé qui fait beaucoup de choses très barbecue, dans du pain, des sandwichs, un peu comme des hot dogs. Alors bien évidemment là, il y a beaucoup de viande, donc c'est vrai que c'est dans un autre, c'est autre chose. Mais c'est intéressant de voir en tout cas comment elle essaie de faire un maximum de choses pour s'en sortir. And we must try to sell all of this. Wow, you will. Whoa. Whoa. Okay, he's gonna be the first. Bring it. You're welcome. Whoa, this is so Yes, very good. So imagine everything in there.
hours, huh? Ok les gars, donc là nous sommes... where are we again? La Paz. Ok, so, nous sommes à La Paz et on est dans un Uber. Hey! Et on va justement chercher des sandales. Du coup, elle va me présenter à l'endroit où on va pouvoir acheter des sandales. Donc c'est cool parce que jusqu'à présent on a fait pas mal de lieux. Je l'ai accompagnée du coup pour acheter le pain parce qu'elle a son business et elle vend des sandwichs et tout. Donc c'est cool. Et là il se met un peu à pleuvoir. Donc du coup on a décidé de prendre la voiture alors que tout à l'heure elle était dans le trop. Et voilà, donc bon, là j'ai réussi à prendre plus de vidéos, déjà c'est une bonne chose. Elle me disait que j'avais l'air timide de prendre des vidéos et je lui expliquais pourquoi, parce que je lui disais que bah, c'est pas toujours cool, entre guillemets. Et elle était un peu en mode genre, je comprends, parce que c'est vrai que les touristes, des fois on en a un peu marre. Donc ça confirme un peu ce que je pensais. Et c'est quelque chose de bien, donc voilà, see you soon. Alright. This is the type you wanted. You like it? I mean, your choice is very important for me. Exactly. Yes, this is nice. Maybe it's too small, right? Yeah, or maybe. No, you're right, you're right. Oh, count? Oh, count. Okay, sorry. Okay, I think I prefer, yeah, The first one. the first one first. Don't be shy. Alors il se trouve que j'ai trouvé ma paire de sandales. Voilà, je vais prendre celle-ci. Mais je fais une petite pause parce que en vrai, quand j'ai essayé la paire de sandales, en fait, si tu veux, j'avais les ongles de mes pieds qui avaient grave poussé parce que j'avais pas de coupe-ongles. En fait, je suis parti sans coupe-ongles. Je pensais en trouver. Et c'est une galère pour en trouver à Accra. En tout cas, là où j'étais. Et en fait, j'avais grave honte parce que j'avais les ongles de pied là qui commençaient un peu à pousser à la Wolverine. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, vous allez voir à la fin de la vidéo là, j'ai trouvé une solution, mais c'était chaud. You feel like a king now. Yes, you always feel like a king. Oh, thank you. Your office right now. It's a place. So you're the queen of it. Welcome to my office. Yeah, thank you. Thank you. So what are you doing? I'm trying to make Kwame's shirts Yeah. fitting. Okay. He likes it fitting. He doesn't like it huge. So I'm trying to make it fitting for him. Yes. Do I look like a king in it? You always do. Oh, thank You are a king. Oh, thank Yes. you. Thank you You're very welcome, much. my friend. Thank you very much. Thank you. So as soon as you're done, Yeah, we'll make him wear it, and then you would see. definitely. Okay. All You right, see the all right. king in this. All right. I wish. Oh, you're asking Kwame. Donc nous sommes chez Essay. This is Essay Office. Et du coup on est en train de faire les produits. Donc je me suis retrouvé. Donc là on est. What's the name again of the area? It's Abekan. Donc on est. Is it north of Accra? Yes, Accra. Ok. Abekan La Paz, Accra. Ok. Donc on est toujours à Accra. C'est une autre région. Et du coup elle m'a invité chez elle. Et je suis en train de. Du coup j'attends. Elle termine de faire le bas, c'est vraiment cool. On a fait du coup le marché. Là maintenant on est en train de terminer du coup le bas. J'ai acheté mes sandales. Donc normalement tout devrait être parfait. Je vais avoir ma tenue. Franchement c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup de. Je fais des belles rencontres. J'ai rencontré comment dirais-je, son coloc avec qui on a discuté, qui est nigérien. Et voilà. Et c'est marrant parce qu'il me disait que je ressemblais à un nigérien. Et quand j'ai fait mon test ADN, on disait qu'il y avait 42% nigérien. Donc c'est vraiment c'est fort. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, je dirais. On a parlé également de la spiritualité, la façon dont ils percevaient la spiritualité, en tout cas dans notre paradigme. C'est super intéressant. On a parlé de voilà, même des Yoruba. Et c'est puissant, c'est puissant. En tout cas,
j'ai beaucoup de gratitude d'être ici, c'est énorme. Ils m'ont reçu, ils m'ont donné à boire, on a discuté, on a rigolé. Enfin, c'est le genre de choses que tu vis pas comme ça lorsque tu restes entre nous, entre étrangers. Là, c'est vraiment aller à la rencontre des gens et c'est vraiment fort. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. I'm saying I have a lot of gratitude to be here and, you know, to be welcome here. So this is big. You're always welcome. Oh, You're always welcome. Anyone, wow. anybody, Wow. anytime. Wow. My house is open. You Wow. can come anytime. Wow. Okay? It's Thank free you. of charge. Thank you. Wow. You see, so I feel like I'm home and yeah, this is big. This is big. This is big. Ok, donc là les amis, je porte enfin la tenue pour le mariage. J'ai eu la chance. Come. Donc, essaie. Okay, I'm speaking in French, right? So, essaie à réaliser justement la tenue. So this is this street, right? And this is just amazing. I'm so happy. I feel like I'm home now. I'm wearing proper clothes. I'm like a king now. So, thank you very much. Merci Thank beaucoup. you very much. Merci. Thank you very much. And this is it. Hey, Ima, when I'll see you. Okay, 51. I'm coming, let me check. That place, your Bon, place is- les amis, là, je suis en train, on me fait les ongles de pied. I'm saying like you are doing this, and I'm like because okay, parce que c'est quelque chose que j'aime pas qu'on me fasse. Like I don't like when someone does my nails. I'm like stressing, but it's okay, don't worry, it's okay. It's like, what is it? Ticking? I'm ticking, tickling, tickles. Tickle. But I think it's good. Like, yeah, it's good. Alors, je sais que ça peut paraître fou, mais depuis tout petit, j'ai toujours détesté ça. Quand ma mère me le faisait quand j'étais bébé, je pleurais, je déteste, ça me fait quelque chose de bizarre. Mais bon, bref, du coup, j'ai pas eu le choix. I think it's Yoruba. 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 Oh, Yoruba. Oh, turn here. We are going to Adabraka. Use here, don't mind me. So how is it? How is it? Ok. Je vais te partager un truc qui s'est passé tout à l'heure, qui m'a bien touché. Donc là, je décide d'aller manger, donc d'aller chercher à manger dans un petit. C'est là où je vais souvent, Green Eats, parce que c'est vegan et parce que c'est super bon. Puis j'ai discuté avec le owner. Enfin voilà, c'était cool. Et donc sur le chemin, je sors là de l'enclos, hein, du Airbnb. J'avance un peu et je vois un monsieur qui est assis. Bon, j'avance, je le dépasse et j'avance. Je vais donc dans le restaurant, je commande ce que je voulais manger. Et là, mon retour, je le recroise et là, il me regarde et il me dit quelque chose. J'ai du mal un peu à comprendre, il balbutinait un peu. Donc je m'arrête et je vais le voir et je lui dis en anglais, voilà, j'ai pas trop compris. Et il me regarde et il me fait comprendre, j'ai faim. Waouh. En fait, je le regarde et je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'avais l'impression de voir mon grand-père un peu, comme parce qu'il était âgé et de la même corpulence, un peu plus jeune quand même que l'image que j'ai de mon grand-père en tout cas, mais je sais pas, il me regardait et du coup là j'ai compris quand il m'a dit j'ai faim, et là je lui dis du coup tiens, et je lui donne en fait ce que j'ai acheté. Et du coup je vais dans le Airbnb et je me dis bon, faut quand même que je mange, tu vois, donc je fais demi-tour et donc je le recroise et je le vois en train de manger et il me dit merci. Donc du coup voilà, moi je retourne du coup
au restaurant. Ils me regardent étonnés, je leur dis qu'il me faut un deuxième, donc du coup ils m'en font un deuxième, je leur explique un peu la situation, donc c'était un peu en mode c'est bien, et en même temps je suis trop naïf, je chantais un peu le truc, et donc je ressors. Et quand je ressors, donc je le vois et je vois qu'il avait terminé, je lui demande alors est-ce que c'était bon du coup, et il me dit ah ouais c'était super bon et tout, donc et je lui dis bah écoute c'est quoi, parce qu'en plus il fait super chaud et tout, et du coup je lui dis bah vas-y je reviens et je te redonne une bouteille d'eau. Et donc je rentre dans le Airbnb et du coup je lui prends 2 bouteilles d'eau qui étaient au frigidaire, et là je lui donne, et là je vois il se lève vers moi, il avance vers moi et il me dit merci, et je sais pas pourquoi mais ouais c'est ouf, c'est ouf, ouais c'est bête hein, mais ça m'a calmé dans le truc, ça m'a humbling experience. Je suis allé à la rencontre d'Ornella, qui m'a accueilli à bras ouverts au Ghana, et je voulais en savoir un peu plus sur sa vie, sur son expérience, sur son parcours. Alors j'ai décidé de prendre ma caméra et de tout filmer. Alors du coup ici c'est Accor Adjei Park, dans le quartier d'Osu. Et ça a été mon premier logement une fois arrivé à Osu, donc dans le bâtiment un peu beige orangé là-bas. C'était vraiment bien. C'était un Airbnb, on partageait enfin, la cuisine et le salon ensemble. Okay. Du coup, c'est l'avantage d'avoir des contacts. Mais ça te permet d'avoir des petits trucs comme ça, des bons plans pas trop chers. Alors, il faut savoir que le loyer de base pour moi, c'était 750 pounds. Enfin, en pounds, c'est les londoniens. Et du coup, je payais 350 pounds. Enfin, du coup, en euros, je ne sais même pas combien. Ornella est née et a grandi en Martinique et a décidé de passer par Paris, puis ensuite le Ghana pour y vivre quelques temps. Là, c'est vraiment mon quartier. Enfin, je suis vraiment attachée, même si j'ai fait que 3 mois ici, je suis quand même attachée parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs à faire ici. Et bon, c'est très zen, c'est très tranquille. Par exemple, ici, ça s'appelle le Impact Hub. C'est un espace de coworking. Ils organisent des events de temps en temps. Et en fait, il y en a 3 au total. Yes, un peu dispatchés dans toute la rue. Du coup, ça, c'est le premier. Il y a un dessus. Et on va passer devant le deuxième dans pas longtemps. Et dans le deuxième, la particularité, c'est qu'il y a une ferme à l'intérieur pour faire pousser ses propres épices et tout ça. Et c'est un jeune chef, du coup, qui a eu l'initiative de ce projet-là. Il s'appelle, j'ai oublié son prénom. Mais c'est vraiment bien comme idée, comme concept et tout ça. Alors ça, c'est Palm Moments. Palm Moments, c'est the place to be pour les jeunes artistes ou pas, ou autres. Et c'est là où on ira ce soir. Mais à l'autre, à Asylum Down. Je regarde si la propriétaire est là, elle n'est pas là. Du coup, ici, c'est là où il y a l'ambiance. Donc, tout se passe quand t'es... En tout cas, le côté un peu in, on va dire, pour les artistes. Exactement, c'est ça. Okay. Franchement, ce qu'elle a fait, c'est génial. C'est une jeune Ghanéenne qui a ça. Et elle arrive à réunir tous les artistes. C'est vraiment génial. Et donc, du coup, ce soir, on ira à celui d'Asylum Down, qui est un peu plus grand. Il y en a 2. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est de pouvoir faire ce type de capture d'image avec une personne qui connaît déjà les bons spots. Une personne qui sait là où c'est intéressant. Et vraiment, j'ai découvert des lieux qui étaient vraiment riches en décoration, riches en énergie. Et ça, franchement, encore une fois, merci Ornella. Good afternoon. Strawberry on my lips and chocolate fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, all my
Ça, tu peux filmer. Afro, c'est un spirit ghanéen. Ouais, c'est à base, c'est même pas du rhum, mais c'est un truc à base de palmier, je crois. Ouais. C'est comme à base de 25. Ah ouais, d'accord. Yes. Ça a le goût de rhum. Ça, c'est ma maison de cœur. Parce que du coup, quand j'habitais juste en face, le bâtiment qui est là. Et je voyais les travaux et ce qu'ils faisaient à l'intérieur, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est vraiment... Ça, c'est mon goal, toi. C'est tout en bois, pas de briques, rien du tout. Ah, mais de ouf. En plein cœur de la ville, tu as un petit cocon à toi. Mais c'est génial. Mais de ouf. De ouf. Peut-être ma future maison, qui sait. Ah. Je suis dans une maison, mais vraiment la maison traditionnelle ghanéenne. Genre en fait, il y a ma propriétaire, juste à côté, il y a le tonton, tati, cousin, cousine qui vivent à côté. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment l'alchimie et tout. Ça crie beaucoup, ça gueule beaucoup. Il y a un tonton sous, juste à côté. Des fois, ça devient problématique. Parce que quand il a bu, le con. Et il crie, il gueule contre la terre entière, il met sa musique bien fort. Mais bon, après, bon, ça ne me dérange pas. C'est pas non plus, je ne vis pas dans la peur non plus, il ne faut pas non plus, voilà. Mais il y a quand même, comme il y a beaucoup d'enfants et tout ça, il y a quand même une joie de vivre dans le quartier, dans la résidence, on peut appeler ça une résidence. Donc, ouais, franchement, je kiffe. C'est vraiment la vie à la ghanéenne. Bon, l'épisode se termine maintenant. Par contre, je t'invite à regarder le prochain parce que le prochain épisode, il va être vraiment intéressant. En fait, dans le prochain épisode, je me rends du coup au mariage. C'est le mariage de Michael, Nana Yao. C'est puissant. Un mariage traditionnel, bon, un peu hybride, tu verras. C'est ça qui va être intéressant à analyser, à observer. Vraiment puissant. Les échanges que j'ai eus, les rencontres que j'ai pu faire, énorme. Et puis ensuite, il y aura justement ce fameux voyage à Takoradi. Donc c'est là où vit justement la sœur avec qui je travaille. Je vais me rendre directement chez sa mère. Donc je vais dormir quelques nuits chez sa mère. C'est un peu... Enfin, c'est... Oh, c'est fou, là il y a plein de trucs qui vont arriver. Donc voilà, ne rate surtout pas le prochain épisode. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Envoyez de la force. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.